RMC, le journal d'Igno de Julien Cazard. Aïe 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 aïe, chic, rien à voir. Les lions indomptables, fiers, oui, fiers Camerounais, ils veulent sauver leur honneur. Eh ben ils ont qu'à rendre les primes, comme ça sera fait. Voilà, ils nous emmerdent pas, on s'en fout de leur match. Laurent Koscielny, alors, c'est sympa pour les supporters camerounais. Mais non, mais les pauvres, les supporters camerounais, je pense qu'ils attendent pas après moi pour être sympa, tu vois. Ils attendent après leur équipe. Laurent Koscielny, on attendait des nouvelles du staff médical. Alors là, ça vient de tomber. Là, je crois que c'est le talon d'Achille. Enfin, moi personnellement, j'avais pas besoin du staff médical pour savoir que c'était le talon d'Achille, Laurent Koscielny. Mais bon, visiblement, ils ont été obligés de faire un truc. Non, mais c'est pas le point faible. Parce qu'on parlait du point faible de l'équipe de France. C'était le grand débat. Alors moi, je vais te dire qui c'est. Le point faible de Gilbert contre le Nigeria, parce qu'on va rencontrer le Nigeria, c'est pratiquement sûr. Le problème, c'est qu'on a une taupe. On a une taupe, Gilbert. Et oui. Encore ? Oui. C'est Ruffier, Stéphane Ruffier. Oui, parce que j'ai fait mes calculs. Il est né en 1986, Stéphane Ruffier. C'est l'année où est arrivé un gardien de but dans la sélection du Nigeria, un certain Rufai. Tiens. Est-ce que Stéphane Ruffier ne serait pas en fait Stéphane Rufai ? Hein ? Et oui. Parce que là, ça remet tout en question. Parce que si c'est vraiment Stéphane Rufai et que c'est la réincarnation de Rufai, alors ça veut dire que c'est la taupe et qui va nous mettre en danger pour France-Nigeria. Même si le vrai danger, les Nigérians nous disent que c'est Emenike. C'est vrai que Emenike, ça peut être dangereux pour un photo, surtout avec les tabloïds. Donc ça, faut quand même le garder à la tête. Mais bon, je dis ça, je ne devrais pas m'avancer. Je suis content hier soir parce que j'ai vu un joueur que j'aime beaucoup, c'est Raúl Meireles. Alors Raúl Meireles, je suis content pour lui parce que je suis content qu'il fasse carrière de footballeur parce que la dernière fois que je l'ai croisé, c'était avec son berger allemand et sa canette de 8-6 là devant la gare de Toulouse-Matabio. Il faisait la manche et il revenait des Eurocaines de Belfort, il était avec Palacio l'Argentin. Enfin, je pense que c'était eux. Hein. Enfin, ils étaient un petit peu moins affûtés, mais. C'est vrai que c'est le seul punk à chien du football. C'est ouais. Bah, il pue un peu moins la piste qu'à l'époque. Il a l'air en forme. Moi, je suis content pour lui. Vraiment, je suis content. C'est sympa. Sinon, on voit des gestes brésiliens dans cette Coupe du Monde. J'ai vu un geste brésilien hier, puisque le Sud-Coréen Son a marqué grâce à une brandao. Un superbe geste du dos, un contrôle du dos comme Brandagol, et ça m'a fait plaisir. Et je voudrais quand même parler avant de finir sur l'Algérie. Oui, il y a une super ambiance, hein. On avait dit à Paris, il y avait une super ambiance là, victoire de l'Algérie. Gilbert, t'aurais dû voir ça. Alors par contre, j'ai appris qu'à Hénin-Beaumont, Fréjus et Villers-Cotterêts, beaucoup plus calme. Il y a eu un couvre-feu à 21h, je sais pas pourquoi, c'était très calme. Donc visiblement, mais je suis quand même très déçu par l'Algérie, Gilbert. L'Algérie, c'est quand même la moitié des joueurs formés en France par les éducateurs de Ligue 1. C'est Brahimi, Ferrouli, Bentaleb, des éducateurs de Ligue 1 qui ont fait un travail formidable pour apprendre à rester bien en place, à prendre les matchs les uns après les autres, à ne jamais attaquer à plus de deux en même temps, à compenser dans les intervalles, à dégager devant sur la tête du neuf. Tout ça, c'est un taf de malade, de la préformation à la formation jusqu'à la Ligue 1. Oui, tout est cohérent. Et les mecs, ils partent un an à Grenade, Tottenham et Valence, et tout est foutu en l'air, les mecs. Alors autant le premier match était parfait, hein. C'était Ligue 1, tous derrière, hein. On serre les fesses, un but de raccro et puis si on perd, c'était pas de chance, hein. De toute façon, on a joué avec nos armes et on regrette rien parce que de toute façon l'arbitrage avantage les gros. À la française, quoi. C'est dingue, c'est tellement bien décrit. Mais le deuxième match contre la Corée, tous les fondamentaux foutus en l'air. Et vas-y que je te renvoie les attaquants par 4, par 5 et que je te bouge dans tous les sens et que j'attaque en nombre, que même les milieux y participent. Non mais pauvre Vahid Halilhodžić, mais il est tombé bien bas. Oh là, ces gens qui ne respectent pas le pays qui les a amenés au football, qui les a formés, eh ben c'est bien triste, hein. Mais qu'ils s'amusent, qu'ils prennent le foot comme un jeu, hein. Moi je continuerai à regarder mon Bordeaux-Rennes peinard avec ma tourtelle et mes Minizza. Bonsoir messieurs.